Alors, poursuivons avec Star Wars 1, La menace fantôme. Il s'agit simplement d'un chef-d'œuvre à l'influence durable. En 1999, La menace fantôme marque le retour tant attendu de la saga Star Wars, après 16 ans d'absence. Ce premier chapitre de la prélogie, réalisé par nul autre que George Lucas, s'emploie à explorer les origines de l'Empire et les événements qui mèneront à la chute de la République galactique. Bien qu'il ait divisé la critique et le public à sa sortie, pour différentes raisons, déjà le premier fait que ce soit un film qui veuille relater un fait historique, mais qui a été amené dans un contexte un petit peu particulier, dans le sens où il manquait un petit peu d'informations sur l'origine des Jedi, sur l'origine des Sith et l'origine de ce conflit. C'est pourquoi, juste avant, on en a parlé un petit peu, il y a 3 épisodes d'une petite série du nom de Toll of the Jedi qui viennent répondre à ces petites ambiguïtés. Donc La menace fantôme, ça demeure quand même l'un des meilleurs films de la saga, à la fois pour son ambition narrative, mais aussi pour son univers élargi et son impact culturel. Cependant, il y a quelques aspects techniques, notamment certains effets spéciaux, qui montrent aujourd'hui leurs limites. Un film donc ambitieux et révolutionnaire. L'un des points forts indéniables de La menace fantôme, c'est son ambition. Le film ne se contente pas de reposer sur l'héritage de la trilogie originale, il explore les territoires inédits en nous plongeant dans l'âge d'or de la République, de la splendeur de Naboo à l'opulence du Sénat galactique sur Coruscant. Le film enrichit l'univers de la saga Star Wars au travers d'environnements variés et captivants. En ce qui concerne le récit centré sur l'introduction du jeune Anakin Skywalker, eh bien, tout ça vient poser un certain nombre de bases sur l'une des tragédies les plus marquantes de la saga. La complexité politique ici, elle est incarnée par les tensions entre la Fédération du Commerce et la République, et également les Jedi, ce qui donne au film une profondeur rarement vue dans les blockbusters de l'époque. Bien que parfois ce rythme-là, on a un peu de mal à s'y faire, le développement est soigneux, il est posé, les fondations sont solides pour les épisodes qui vont suivre. Des séquences emblématiques et des personnages mémorables. La menace fantôme, elle offre certaines scènes des plus mémorables de l'univers de la saga Star Wars. Notamment le duel final entre Qui-Gon Jinn, joué par Liam Neeson, Obi-Wan Kenobi, joué par Ewan McGregor, et Darth Maul, reste un sommet de la saga Star Wars, notamment en matière de chorégraphie. Plus derrière la petite musique jouée par John Williams, du nom de Duel of the Fate, eh bien ce combat il est chargé d'une tension dramatique symbolisant à lui seul le basculement imminent vers des temps sombres. Et tous ces agencements scénaristiques, du moins pour cette scène, c'est tout simplement bluffant. Le film ici, il vient introduire également des personnages marquants. Qui-Gon Jinn, qui fait preuve d'une sagesse et d'une gravité hors norme, tandis que son jeune padawan, joué par Ewan McGregor, qui incarne le rôle d'Obi-Wan Kenobi, eh bien ici, il livre plutôt une interprétation convaincante en tant que jeune petit padawan. En ce qui concerne Anakin Skywalker, bien que controversé, eh bien, il incarne l'innocence perdue au cœur de la saga. Et tout ça, on va le retrouver jusqu'au basculement de Star Wars 3, La Revanche des Sith. Et bien sûr, Darth Maul, il faut qu'on en parle quand même. Malgré son temps qui est assez limité à l'écran, c'est quand même devenu une figure emblématique grâce à son design unique et surtout son double sabre laser. Chose que on va pas revoir très souvent dans la saga Star Wars, du moins dans les opus, mais dans les séries, on reverra ça. Alors ensuite, on a des effets spéciaux dans ce premier opus qui sont plus ou moins inégaux. La menace fantôme, c'est l'un des précurseurs dans l'utilisation des effets numériques, qui repoussent les limites de la technologie de l'époque. Certaines séquences, comme la course des pod racers sur Tatooine, sont encore impressionnantes aujourd'hui de par leur dynamisme et leur fluidité.
Cependant, il faut bien le noter, d'autres effets spéciaux montrent leurs limites avec le recul du temps. Par exemple, certaines créatures générées par ordinateur, comme Jar Jar Binks, manquent de naturel dans leurs interactions avec les personnages réels. Même si on est d'accord, ça commence un petit peu à se voir au niveau du vieillissement des films, mais là où c'est vraiment le plus, entre guillemets, catastrophique, oui non, parce que le scénario est fantastique, mais les effets visuels ont très mal vieilli, c'est pour la trilogie dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, c'est un film qui, je trouve, a été un petit peu sous-estimé au départ. Les gens en parlent, quand on a une discussion comme ça, oui, effectivement c'était un bon film, mais ça vient pas spontanément de dérouler un débat sur ce film. Mais pourtant, ce film il est très crucial dans la saga Star Wars. Au-delà des critiques qu'il a pu recevoir, ce film c'est un des chapitres essentiels de l'histoire de Star Wars. Il se contente pas d'être un film simple d'action et d'aventure. Non, il vient poser des questions profondes sur le destin, le libre arbitre et les dangers de la corruption politique au sein du Sénat, et le mystère autour de la prophétie de l'élu et de la Vergence, que j'ai évoqué un petit peu avant dans la série The Acolyte, mais qui pour le coup ne servait strictement à rien, parce que dans ce film ça a été expliqué en 2 phrases par Qui-Gon Jinn, donc ça méritait pas de faire une série dessus. Bref. Et donc cette Vergence-là, dans la Force, elle ajoute une dimension mystique qui vient enrichir une nouvelle fois l'univers de la saga Star Wars. De plus, il est un petit peu difficile quand même de nier l'impact culturel du film. Il a introduit de nouvelles générations dans le monde de Star Wars, avec des éléments comme les Gungans, qui sont issus de l'espèce de Jar Jar Binks, ou également les droïdes de combat, et bien sûr, la majesté du Conseil Jedi, à savoir Yoda. Sa contribution à la saga, elle est inestimable. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en quelques mots de ce premier opus? Donc, c'est un chef-d'œuvre, mais qui a quelques imperfections. Mais par contre, c'est un film qui est incontournable, ça il faut bien le noter. C'est un film qui est ambitieux, malgré ses petites imperfections techniques, et ça reste quand même l'un des meilleurs opus de cette saga.